L'heure est grave. Le prophète Zoviso envoie un message choc au peuple ivoirien et à Alassane Dramane Ouattara. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Peuple de Côte d'Ivoire, bonjour. Je suis en train de vous interpeller par rapport à ces appels que j'ai lancés. Oui, ces appels que j'ai lancés et que, à ma grande surprise, je découvre que beaucoup se disent qu'ils ne sont pas concernés. Et l'appel dont je parle, c'est le fait que je dis que tous ceux qui sont sur le territoire, le sol de la Côte d'Ivoire, et qui savent que le Seigneur les a interpellés, les a appelés, les a avertis dans le passé qu'ils travailleront pour lui, et que cela, peut-être à travers leur révélation où un homme de Dieu leur a parlé, mais qui sont là et attendent, mais ne savent pas concrètement quand est-ce qu'ils vont démarrer. Il y a d'autres, ça les hantait tellement au point où ils se sont levés pour aller créer une église. Et d'autres dans les rues ont commencé à faire l'évangélisation. Vous devriez savoir que ce pourquoi ces appels, vous les avez reçus. Voici donc le moment est venu que ça veut démarrer. Et moi, Zoviso, j'ai lancé un appel. Et je découvre que beaucoup ont écouté cela, mais ne veulent pas y tailler d'importance à cela. Mais c'est grave ce que vous faites. C'est très grave ce que vous faites. Si au sein de la nation ivoirienne, il y a une seule population, un seul individu, qui manque à cet appel que j'ai lancé, celui-là n'est pas digne de vivre dans la maison. Il n'est pas digne. Il n'y a que les ennemis que nous combattons, les ennemis que je combats, je peux le dire ainsi, qui ne peuvent que manquer à cet appel-là que j'ai lancé. Parce que dans la maison de mon père, ceux qui sont les enfants, le peuple qui s'y réside, ne peut pas manquer à cet appel-là que j'ai lancé. Les gens m'appellent pour me dire que Zoviso, le jour où tu es en train de parler de cette rencontre, tu n'as pas peur que le gouvernement d'Alassane Ouattara envoie ces hommes encagoulés venir t'arracher et nous arrêter, et nous amener tous. Je ne vous ai pas répondu à ça, mais je vais vous répondre maintenant. Osez-vous me dire que, en tant que maître de maison que je suis, en tant que propriétaire de la société que je suis, je vais vouloir rentrer dans ma maison et un simple employé quelconque va m'en empêcher. En êtes-vous sûr? Savez-vous vraiment celui qui est en train de parler? Vous le connaissez? Vous savez vraiment celui qui est là en train de parler et que vous écoutez sa voix? Vous savez vraiment de qui il s'agit? Vous qui tenez ce genre de propos envers moi. Si jamais l'appel que j'ai lancé, toi tu sais que vraiment le Seigneur t'a préparé pour travailler pour lui et que tu as raté à cet appel, ça vaudra la peine pour toi. Ça vaudra la peine pour toi qu'on t'attrape et qu'on creuse un trou de 3 km de profondeur et qu'on t'enterre là-dedans. Ça vaudra la peine pour toi. Oui, ça vaut la peine pour toi. Oui, ce sera à cause de la peur que tu vas manquer, n'est-ce pas? Oui, parce que tu as peur du gouvernement d'Alassane Ouattara, n'est-ce pas? Les gens qui ne détiennent même pas, vous ne détenez même pas de dignité, vous qui parlez ainsi. Avez-vous de dignité? Et vous ne faites que rabaisser l'autorité de Dieu à tout moment devant les êtres humains semblables à vous. Ce n'est pas une honte ça?
Donc, votre gouvernement d'Alassane Ouattara, il peut oser, ils peuvent vraiment oser. Je vais répéter encore. Toi qui sais que ton cœur te dit, oui, le Seigneur t'a préparé pour que tu travailles pour lui. Pour que tu travailles pour lui, et tu le sais. Et que cet appel vient, que tu mets de côté, parce que tu as peur. Ou parce que tu as mis en première position tes business, ton entreprise, avant le travail pour laquelle Zovizo est en train de vous appeler. Ça vaudra la peine pour toi de fuir l'Afrique. Ça vaut la peine. Oui, de quitter la nation où la paix de Dieu va régner pour aller dans les nations où Dieu veut détruire. Ça vaut la peine pour toi. Et gare à celui-là qui va manquer à l'appel. Gare à celui-là qui va manquer à l'appel que je suis en train de faire. Gare à celui-là. Et notre rencontre sera pour le 30 juin prochain. Dans la commune de Yopougon, précisément. Et je ne parle pas en tant qu'une personnalité religieuse. Je n'en suis point. Je ne suis pas non plus un politicien. Mais aujourd'hui, le royaume des cieux est réapparu sur la terre et durera 1000 ans avec les hommes sur terre. Et je suis ce royaume-là. Je le suis. Et il est temps maintenant que nous commencions à nous asseoir, à tenir des réunions, à pouvoir démarrer le travail. Et c'est en ce moment-là maintenant que toi, tu veux fuir et rester chez toi à la maison. Prenez garde de vos réflexions envers cet homme qui parle. Prenez garde de vos notions humaines envers lui. Oui, parce que ce sont vos notions humaines qui font en train de vous tuer. Les notions que vous développez en vous, ça, c'est en train de vous tuer. Et pour finir, toute personne qui a senti ne serait-ce qu'une seule fois que Dieu l'appelle, comment tu vas le faire savoir? Ton cœur te le fait savoir. Je veux aller travailler avec eux. Je veux travailler. Je veux faire ceci. Oh Dieu, fais en sorte que, à partir de moi, les gens puissent aussi découvrir tes œuvres. Vous tous qui avez les pensées pareilles, préparez-vous à venir me rencontrer ce samedi 30 juin à Yopougon. En son temps, je vous donnerai l'adresse. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Appelez-moi, mon numéro c'est dans les bios. Va dans le bio de ce compte-là. Ou bien va sur TikTok, écris Zovizo, n'importe quel compte qui descend au nom de Zovizo, clique là-dessus. Parce que nous en avons plusieurs. Et regarde dans le bio, tu verras le numéro de téléphone. Tu pourras m'appeler là-dessus. Je ne vais pas le donner ici parce que TikTok va bloquer la vidéo. Appelle-moi là-dessus. Et ça tombe sur moi même directement. Il n'y a pas à faire d'intermédiaire. Merci beaucoup. Au président Alassane Dramane Ouattara, ainsi parle le Seigneur. Qui t'a établi empereur sur la Côte d'Ivoire? Qui t'a établi roi sur cette nation? Sache qu'elle a qu'un seul roi. Moi, Yeshua Al-Mashiach, le lion conquérant de la tribu de Juda, que tu as osé défier. Que tu as osé défier. Sache ceci. Sache ceci. Je t'ai donné un premier avertissement. Je t'ai donné un premier avertissement. Tu avais voulu annoncer ta candidature au stade Ebimpe. Et je t'ai donné un avertissement. Je me suis révélé à toi à travers mon ange. L'ange du temps, tu l'as vu. Et c'est cet ange que tu as vu dans ce stade qui t'a fait vaciller, qui t'a fait trembler. Oui, tu l'as vu. Tu as été pris de frayeur. Parce que tu l'as vu. Mais l'orgueil, l'orgueil te pousse à la faute extrême. Mais il fallait que cette pièce du puzzle s'accomplisse pour que maintenant j'enclenche ce que ma bouche a dit. Et cette pièce du puzzle était ton annonce en tant que candidat à l'élection présidentielle de cette année 2025. Sache
que je l'ai dit et je le répète, il n'y aura pas d'élection. Toi, tu seras pris. Tu seras entre les mains de tes bourreaux. Toi le bourreau, tu seras entre les mains des bourreaux. Je le répète, tu seras entre les mains des bourreaux. Tu seras pris. Ton épouse sera prise. Ton frère sera pris. Votre humiliation sera totale. Votre humiliation sera totale. Votre image fera le tour du monde. Et l'on te verra. Et tu auras uriné sur toi dans ton pantalon. Retiens cela, écris et garde-le. Parce que je le répète, tu urineras sur toi dans ton pantalon. Et l'image fera le tour du monde. Tu sauras ainsi que moi l'Éternel, j'ai parlé. Tu sauras que moi l'Éternel, j'ai parlé. Je ne dirai rien d'autre. Je ne te donnerai aucun indice. Je ne parlerai plus sur ta nation. Car moi l'Éternel que tu as défié en narguant ce peuple, moi l'Éternel, je me lève pour ce peuple. Et tu sauras qu'il n'y a de Dieu que moi l'Éternel. Tu sauras qu'il n'y a de roi que moi l'Éternel. Et qu'il n'y a que mon trône qui soit éternel. Tu sauras qu'il n'y a que mon trône qui soit éternel. Tu le sauras à tes dépens. Et je répète, j'enverrai contre toi. J'enverrai contre toi ma main. Et cette main te prendra. Tu seras pris. Ta femme, ton frère, vous serez pris, humiliés. Et toi, la frayeur, l'épouvante te saisira telle que tu urineras sur toi. Et l'on verra cette image partout. Et c'est cette image, cette dernière image qui restera de toi. C'est cette dernière image que l'on aura de toi. Et l'on dira, cet homme que l'Éternel avait élevé est tombé si bas, tellement bas, qu'il est devenu la risée de tout un continent. Et j'effacerai ton nom du panthéon de l'histoire de cette nation. Au point où tu n'auras même pas de sépulcre dans cette nation. Ni toi, ni ta femme, ni tes frères, ni ta famille. Vous n'aurez aucun sépulcre dans cette nation. C'est moi l'Éternel qui te fait connaître mes décrets. C'est moi l'Éternel qui te fait connaître mes arrêts. C'est moi l'Éternel qui te fait connaître mes décrets. C'est moi l'Éternel qui te fait connaître le sort que je te réserve. La lakai, amarneyantakai, la luniantokashulak, les tandoria, baranda wahat, il miriantokai, yeswandur takandufahi, yariantakai, yari, il nous cantu la souffrli, char, tu sauras qu'il n'y a d'éternel que l'Éternel seul. Tu sauras qu'il n'y a que mon trône seul qui est éternel. Et tu sauras comment je traite les ennemis de mon peuple, les ennemis de mes enfants, les ennemis de ceux que je me suis choisi. Et je me suis choisi la Côte d'Ivoire. Ainsi t'a parlé le Seigneur. Ainsi t'a parlé le Seigneur. Retiens mes mots. Retiens mes mots. J'ai voulu que tu saches ce qui t'attend. Pour oser avoir défié l'Éternel des armées. Je t'ai donné le temps. Je t'ai donné le temps pour faire machine arrière. Je t'ai donné le temps pour bien compter tes jours. Je t'ai donné le temps pour bien compter tes jours. Je t'ai donné le temps pour bien compter tes jours. Pour bien compter tes jours. Sache que moi l'Éternel, j'ai acté ces paroles. Elles descendent de ma souveraineté. Et ce que je te dis en ce jour est irréversible. Ton sort est irréversible. N'as-tu pas lu comment Pharaon a fini? N'as-tu pas lu ce que j'ai fait de Nebuchadnezzar? N'as-tu pas lu ce que je fais des orgueilleux à qui je donne le pouvoir, qui se prennent pour Dieu, qui croient avoir pouvoir de vie et de mort sur mes sujets? N'as-tu pas lu ce que j'ai fait de Pharaon? Comment j'ai endurci son cœur?
comment j'ai endurci son cœur, jusqu'à le mener afin de le noyer dans la mer Rouge. Tu crois que qui te pousse à ce que tu fais? Tu crois que qui te pousse à ce que tu fais? Tu crois que qui te pousse? La arne hira, kanuriantafa, la rauda hanelindi bistakhan, la holintaha, yentukari biantufa, alta grano estavi, litukandi antukai, mandar farulo, indoviantekando shari. Tu crois que qui te pousse à ce que tu fais? Tu penses que qui t'a poussé à te présenter? C'est moi, ce ne sont ni tes conseillers. Ce ne sont ni tes ministres, ce ne sont ni tes ministres, ce ne sont ni tes conseillers. C'est moi pour te juger, pour faire de ton cas un exemple, pour faire de ton cas un cas d'école, pour faire de ton cas un cas d'école, un cas qui restera dans les annales. Tel le cas de Pharaon est resté dans les annales. Tu sauras que j'ai une alliance avec la Côte d'Ivoire, là où tu as muselé ces prophètes, de sorte à ce qu'ils ont peur de parler. Là où tu as muselé son église, corrompu son église par tes mains, par tes enveloppes, par tes mallettes. Là où tu as mis dans cette église, tu as infiltré des agents de ton gouvernement, de ton groupe de renseignements généraux, où ils ont infiltré mon église. Sache que tu as poussé l'ignominie, le blasphème, tu l'as poussé à un niveau où moi l'Éternel, je suis entré en scène pour te juger, pour le sang de mes prophètes, pour le sang de ces prophètes que tu as emprisonnés, pour le sang de ces prophètes que tu as exilés, pour le sang de mes enfants que tu as laissés croupir en prison, dont d'autres sont morts, et pour ceux que tu as spoliés de leurs biens et de leurs maisons, je te ferai connaître le même sort. Tu n'auras aucun sépulcre dans cette nation. Tu n'auras aucun sépulcre dans cette nation. Tu n'auras aucun sépulcre dans cette nation. Et aucun chef d'État voudra qu'on associe son nom à toi. Retiens mes mots. Retiens mes mots. Tu sauras que la Côte d'Ivoire a une alliance avec un Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Kakou Sévérin, mon serviteur, le Dieu de Kakou Sévérin, mon serviteur. Oh, si mon serviteur vivait encore, il serait sorti et t'aurait fait connaître la pensée de l'Éternel à ton endroit. Il t'aurait averti, il t'aurait empêché de faire la bêtise que tu es en train de faire pour mener cette nation vers le chaos. Mais sache qu'elle ne sombrera pas dans le chaos. C'est toi que j'humilierai. Tu sauras ainsi que j'ai une alliance avec ce pays. C'est toi que j'humilierai tes ministres. Eux tous seront pris, ils seront humiliés en caleçon, torse nu, assis en caleçon, menottés comme des chiens. Je les humilierai un par un, tous ces ministres, hommes comme femmes, tes conseillers, je les humilierai, mais une humiliation sans pareil, et toi, tu urineras dans ton pantalon, publiquement devant tous. Retiens cela. Tu sauras que je me suis choisi un serviteur en Côte d'Ivoire par la bouche de laquelle je parle, et ce que je dis ne manquera pas d'arriver. Retiens cela. Si Kakou vivait encore, église de Côte d'Ivoire, si mon serviteur vivait encore, il aurait parlé, il aurait fait connaître la pensée de l'Éternel. Il ne s'associerait pas à l'injustice. Mais quels sont ces serviteurs corrompus? Quelles sont ces servantes corrompues? Amis de maman, amis des hommes de mort, amis des hommes dont les mains sont trempées de sang, mais ces fidèles que vous encadrez, ne savez-vous pas que ces mêmes gens ont détruit leur vie? Ne savez-vous pas que leurs maisons sont détruites? Ne savez-vous pas que
le panier de ces personnes qui s'asseyent dans vos églises le dimanche sont vides. Et vous, soi-disant patriarches, soi-disant anciens, soi-disant aînés, soi-disant hommes de Dieu, soi-disant révérends, vous élevez des voix et priez pour l'affermissement de ce pouvoir. Mais quel Dieu priez-vous? Moi, j'ai fermé les oreilles à vos prières. Elles ne montent même pas devant moi. C'est de la comédie que vous faites, car vos prières ne montent même pas devant moi. Je me suis choisi une race de jeunes gens que je prépare, des amoureux du Saint-Esprit, des amoureux du Saint-Esprit, des amoureux de la consécration, des amoureux des montagnes, des amoureux des montagnes, des amoureux des montagnes. L'arhari, arhari, arhari, lari, lahari, karna hari, hari, dom takan, lari to kai wahadele yantakai, bagosh na hamdu fari, ildon takaman wahari al tache, Yeshua al-Mashiach dori da hamtaka, Toria, padatus na hai, yari. C'est le temps. C'est le temps où mon jugement va s'exercer contre cette nation. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Parce que vous qui êtes à ce pouvoir, vous n'en avez plus encore pour 5 mois. Non. Parole de l'Éternel.